Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 54e chapitre, Pradyumna, né de Krishna et de Rukmini. Celui qu'on appelle Cupidon, et qui directement est partie intégrante de Shri Vasudev, jadis avait été réduit en cendres par la colère de Shiva. Il est dit qu'il prit nouvelle naissance, engendré par Krishna dans le sein de Rukmini. Son nom véritable est Kamadev. Il est un déva, réside sur les planètes édéniques et est particulièrement doté du pouvoir de susciter dans les êtres la concupiscence. Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, se multiplie en d'innombrables émanations ordonnées diversement, et son émanation quadruple, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna et Aniruddha, appartient directement à l'ordre de Vishnu. Or, à Kama, qui renaquit dans le sein de Rukmini, on attribua également le nom de Pradyumna. Cependant, il ne peut être le Pradyumna appartenant à l'ordre de Vishnu. Il appartient à l'ordre des Jiva-tattva. Mais afin qu'il connaisse une puissance spéciale parmi les devas, il possédait en partie l'extraordinaire puissance de Pradyumna. Tel est le verdict des Goswamis. Et c'est pourquoi Kamadev, lorsqu'il fut réduit en cendres par la colère de Shiva, se fondit dans le corps de Vasudev, puis, afin de retrouver son corps propre, dut être engendré par Shri Krishna en personne. Il passa directement de son corps dans le sein de Rukmini et naquit en tant que fils de Krishna, célébré sous le nom de Pradyumna. Parce qu'il fut directement engendré par Shri Krishna, ses qualités approchaient de très près celles du Seigneur. Il y eut un asura du nom de Shambhara, dont le destin était de trouver la mort des mains de ce Pradyumna. Shambharasura était averti de son destin. C'est pourquoi, dès qu'il eut vent de la naissance de Pradyumna, prenant forme de femme, il ravit l'enfant, moins de 10 jours après sa naissance, et le jeta dans la mer. Mais comme l'enseigne le dicton, celui que protège Krishna, nul ne peut le tuer, et celui qui a pour destin d'être par Krishna mis à mort, nul ne le peut protéger. Pradyumna, jeté dans la mer, fut avalé par un grand poisson que plus tard un pêcheur prit dans ses filets et vendit à l'asura Shambhara. Dans les cuisines de l'être démoniaque travaillait une servante du nom de Mayavati. Cette femme avait jadis, sous le nom de Rati, été l'épouse de Cupidon. Le pêcheur présenta donc sa pêche à Shambharasura, qui, après avoir acheté le poisson, le remit à son cuisinier pour qu'il l'accommode en un mets savoureux. Asura et Rakshasa consomment habituellement de la viande, du poisson et d'autres nourritures carnées. Ainsi, Ravana, Kamsa et Hiranyakashipu, bien que nés de pères brahmana et kshatriya, mangeaient viande et chair sans aucune discrimination. De ces mangeurs de viande et de poisson, il s'en retrouve encore aujourd'hui en Inde, où on les qualifie toujours d'asura et de rakshasa. En dépeçant le poisson, le cuisinier trouva dans sa panse un beau bébé qu'il confia aussitôt aux soins de son aide Mayavati. Surprise et perplexe, elle se demandait comment un si beau bébé avait pu vivre dans la panse d'un poisson. Alors parut le grand sage Narada qui lui conta la naissance de Pradyumna, comment le bébé avait été ravi par Shambhara puis jeté à la mer, lui révélant toute l'histoire. Mayavati avait connaissance de son passé. Elle se souvenait de son époux réduit en cendres par la colère de Shiva et attendait son retour. Son travail était de préparer du riz et du dal pour Shambhara. Mais elle voulut naturellement prendre soin de ce beau bébé que désormais elle savait être Cupidon, son propre époux, et elle le baigna avec 1000 soins. L'enfant grandit avec une rapidité miraculeuse et bientôt se trouva métamorphosé en un très beau jeune homme. Ses yeux ressemblaient exactement aux pétales de la fleur de lotus, ses bras très longs touchaient ses genoux, et toutes celles qui l'apercevaient restaient captives par la beauté de son corps. Mayavati comprenait que celui qui avait été d'abord son époux, Cupidon,
Puis le bébé Pradyumna avait maintenant grandi pour devenir un fort beau jeune homme devant qui elle se tenait peu à peu reprise, captivée par le désir. Et elle multipliait ses sourires séducteurs, lui exprimant son désir d'union charnelle. La voyant ainsi, il lui demanda « Est-il possible, après m'avoir tout d'abord montré l'affection d'une mère, que tu manifestes à présent tous les symptômes d'une femme prise de convoitise? Pourquoi cette métamorphose ?» À ces mots de Pradyumna, Rati répondit « Ô aimé, tu es le fils de Shri Krishna. Avant que tu n'aies 10 jours d'âge, tu fus enlevé par la Sura Shambhara, qui plus tard te jeta à la mer où un poisson te dévora. C'est ainsi que tu fus placé sous mes soins, mais en vérité, dans ta vie antérieure, tu étais Cupidon, et moi ton épouse. Voilà pourquoi les marques d'amour conjugal que je t'adresse n'ont rien d'incompatible avec le rôle maternel que j'ai rempli auprès de toi. Shambhara, qui voulait ta mort, dispose de bien des pouvoirs surnaturels. Aussi, avant qu'il tente à nouveau de te tuer, fais-le périr, je t'en prie, en exerçant ta divine puissance, et dès que possible. Depuis le jour où tu fus ravi par Shambhara, ta mère, Rukmini Devi, se trouve plongée dans la douleur, tel un coucou qui a perdu ses petits. Grande est son affection pour toi. Depuis que tu lui fus arraché, elle a vécu telle une vache attristée par la perte de son veau. Mayavati maîtrisait la connaissance des pouvoirs surnaturels. Ces pouvoirs, on les connaît généralement sous le nom de Maya, et pour les neutraliser, il existe un pouvoir surnaturel correspondant qu'on appelle Mahamaya. Tel était le pouvoir détenu par Mayavati, qui le transmit à Pradyumna pour qu'il puisse vaincre ceux de l'Asura Shambhala. Ainsi doté de pouvoir par son épouse, Pradyumna courut défier Shambhala. Il commença par lui adresser de violentes injures pour lui faire perdre son calme et le décider à combattre. Sous l'insulte, Shambharasura réagit comme un serpent que l'on foule du pied. Nul reptile ne supporte cette offense, et pied d'homme ou pied d'animal, aussitôt, il mord. Du coup, Shambhara saisit sa masse d'arbre et affronte Pradyumna. Ivre de colère, il abat sa masse sur Pradyumna, comme la foudre frappe une montagne. Le souffle de l'Asura gémissant sonnait comme le tonnerre dans un nuage. Pradyumna parait les coups de sa propre masse et chaque fois qu'il le pouvait, frappait son ennemi de coups sévères. Le combat sans merci était engagé. Shambharasura, cependant, connaissait l'art des pouvoirs surnaturels qui lui avait été transmis par un autre asura du nom de Maya, et il pouvait ainsi s'élever dans le ciel et combattre depuis l'espace. Ainsi, du haut du ciel, il lança sur Pradyumna diverses armes nucléaires. Pour lutter contre lui, Pradyumna se souvint des pouvoirs de la Mahavidya, mystique blanche qui s'oppose à la mystique noire et se fonde sur la vertu. Comprenant quelle puissance détenait son ennemi, Shambhara appela à son secours divers pouvoirs surnaturels de nature démoniaque appartenant aux Guyakas, aux Gandharvas, aux Pisachas, aux serpents et aux Rakshasas. Mais rien n'entamait la puissance supérieure de la Mahavidya. Lorsqu'en tout point Shambharasura fut vaincu, Pradyumna se saisit de son sabre et d'un coup lui trancha la tête, qui, ornée de son casque et de joyaux précieux, roula à terre. Alors, tous les devas des systèmes planétaires supérieurs firent pleuvoir des fleurs sur Pradyumna victorieux. Mayavati savait voyager à travers l'espace. Elle et son époux rejoignirent directement, par la voie des airs, la capitale de Krishna, Dwarka. Ils arrivèrent au-dessus du palais de Shri Krishna et se mirent alors à descendre, comme un nuage chargé de foudre. On appelait alors Antapura, appartement privé, la partie intérieure d'un palais. Pradyumna et Mayavati virent là nombre de femmes et s'assirent parmi elles. Lorsqu'elles aperçurent le jeune homme vêtu d'habits bleus avec ses bras très longs, ses cheveux bouclés, ses yeux merveilleux, son visage souriant et rosé, ses bijoux et ses parures, incapables de reconnaître en lui Pradyumna, elles crurent avoir vu Krishna.
Toutes se sentirent bénies par la soudaine présence du Seigneur et voulurent aller se cacher en quelque coin du palais. Cependant, à la réflexion, elles s'aperçurent bientôt que Pradyumna ne réunissait pas tous les traits de Krishna, et par curiosité elles revinrent sur les lieux pour le voir, lui et son épouse Mayavati. Qui était donc ce beau jeune homme? Or, parmi les femmes se trouvait Rukmini Devi, qui avec ses yeux pareils au lotus l'égalait en beauté. À la vue de Pradyumna, elle se souvint tout naturellement de son propre fils, et le lait de l'affection maternelle se mit à couler de son sein. Qui est cet être merveilleux? Se demanda-t-elle à son tour. Nul ne l'égale en beauté. Quelle est donc la femme assez heureuse pour avoir pu en son sein lui donner naissance? Et qui donc est cette jeune femme qui l'accompagne? Comment se sont-ils rencontrés? Mon propre fils me revient en mémoire, ravi quand il était encore à la maternité. Je suis certaine que s'il vit encore, il a maintenant l'âge et les traits de ce jeune homme. Par intuition, Rukmini retrouvait en Pradyumna son propre fils qu'elle avait perdu. Elle remarqua également la ressemblance frappante avec Krishna. Cela aussi, comment était-ce possible? Tout confirmait son intuition, lui donnait confiance. Le nouveau venu pouvait être son propre fils, maintenant grandi, car elle ressentait pour lui une si grande affection. Et signe de bon augure, son bras gauche tremblait. À ce moment même, Shri Krishna, accompagné de son père et de sa mère, Vasudeva et Devaki, apparurent sur la scène. Krishna, Dieu la personne suprême, savait tout. Cependant, en cette situation, il garda le silence. Il voulut seulement que le grand sage Narada apparaisse à son tour et révèle toute l'histoire. Pradyumna enlevé tout enfant, puis, sauvé, grandi, est venu au palais avec son épouse Mayavati, laquelle était jadis Rati, l'épouse de Cupidon. Chacun fut frappé d'émerveillement. Le fils mort leur revenait contre tout espoir. Lorsque tous furent persuadés que c'était bien Pradyumna qui se trouvait là au milieu d'eux, ils le reçurent dans la joie. L'un après l'autre, les membres de la famille, Devaki, Vasudeva, Shri Krishna, Shri Balaram, Rukmini et toutes les femmes étreignirent Pradyumna et son épouse Mayavati. Puis la nouvelle du retour de Pradyumna se répandait partout dans la ville de Dwarka, et tous les citoyens, étonnés, se rendirent sur les lieux, impatients de voir le fils retrouvé de Rukmini. Ils s'exclamèrent « Le fils mort est revenu ! Quoi d'autre pouvait nous apporter plus de satisfaction ?» Shri Shukadev Goswami a expliqué qu'au début, toutes les femmes habitant le palais, mère de Pradyumna, le prirent pour Krishna et se sentirent soudain timides, envahies par le désir d'amour conjugal. Car Pradyumna ressemblait en tout point à Krishna, et il était aussi Cupidon en personne. Nulle raison donc pour s'étonner de ce que les mères de Pradyumna et les autres femmes les prirent pour Krishna. Ses traits corporels étaient si semblables à ceux de Krishna que même sa mère le prit pour le Seigneur. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 54e chapitre du livre de Krishna, intitulé Pradyumna, né de Krishna et de Rukmini. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram.